pouvons acclamer le Seigneur, le roi des rois, parce que nous avons disposé ce temps. Et nous prenons une bonne position afin que nous puissions dédier ce temps entre les mains de notre Dieu. Éternel, c'est toi le Dieu des cieux et le Dieu de la terre. Nous te rendons grâce, nous te bénissons à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde que tu ne cesses de déverser en ce jour au milieu de nous. Par le fait que tu nous as donné le souffle de vie et que tu as permis qu'au travers de ce souffle, que ce temps soit consacré pour ta sainte gloire. Nous te demandons, ô Dieu, de ne pas nous regarder à travers nos faiblesses. Nous sommes un peuple faillible devant toi. Mais accepte-nous par ton amour à la croix pour que, en ce moment, nous puissions nous présenter dignement devant toi et dire cette prière en faveur de notre nation. Oui, nous croyons que tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous voulons te dédier ce temps, te recommander ce moment, en te demandant par le moyen de ton esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui nous couvre du début jusqu'à la fin, qui nous donne ce qui est nécessaire afin que, ô Dieu, nos pensées, nos cœurs soient attirés vers toi. Et de manière que nous puissions prier comme tu le veux et non pas selon notre bon vouloir. Le Saint-Esprit au milieu de nous qui puisse sanctifier cet auditoire du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons la croix de Golgotha afin que le sang qui a coulé puisse anéantir, éteindre toutes les flèches de l'ennemi contre ses assises. Et nous proclamons la victoire dans cette prière. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'avons demandé et prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous captez en ce moment, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et demandons que la grâce de Dieu en Jésus-Christ puisse ainsi vous couvrir et aussi nous couvrir de manière qu'ensemble nous puissions prier conformément à la volonté de Dieu. Comme vous le savez, notre prière d'intercession n'a qu'un seul objet. Elle est en faveur de la République démocratique du Congo, qui est notre nation. Voilà pourquoi je te prie, toi qui es patriote, qui se trouve à l'extérieur comme à l'intérieur de notre nation, d'être ensemble avec nous, puisque cette cause nous est commune. Et toi qui es déjà en contact, en connexion avec nous, nous te demandons que tu puisses sensibiliser les autres en partageant déjà les vidéos, de manière que tous ensemble, nous puissions prier. Et aussi être suivis par une large majorité du peuple. Que le temps ici soit pour la seule gloire de notre Dieu. Comme vous pouvez le lire dans votre petit écran, le sous-thème qui va nous amener dans les requêtes de notre prière d'intercession de ce jour, il s'agit du troisième impératif de la nouvelle donne politique en République démocratique du Congo, c'est l'amour. L'amour, c'est justement ce qui fera l'objet de notre prière d'intercession. Lorsque nous parlons du troisième impératif, c'est donc le dernier impératif. Le dernier impératif que nous croyons, ou
les trois impératifs que nous croyons être la nouvelle donne qui puisse caractériser notre politique, la politique de la RDC. Et c'est ce que nous croyons qu'au regard de cette nouvelle donne, cela peut amener le développement durable de notre nation. Que Dieu vous bénisse. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans cette phase de la consécration de la politique de la RDC comme étant un culte sacré à rendre à l'Éternel notre Dieu. Et pour que ce culte, la politique qui soit ce culte-là, voilà pourquoi nous avons parlé des trois impératifs. Sans plus tarder, nous allons nous exhorter un tout petit peu pour que nous puissions entrer dans le vif de nos requêtes. Et les textes de base, comme vous le voyez dans cette étape, il s'agit de Osée, chapitre 4, où nous sommes au verset 1. Comme vous pouvez le lire, on n'a pas le temps de le lire pour le moment, mais nous voulons lire un texte de l'Évangile. C'est Évangile selon Matthieu, et nous prenons le chapitre plutôt 22, et nous prenons le verset 37 au verset 40. Je lis. Amen. Jésus lui répondit, je suis dans la version du français courant. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras un prochain comme toi-même. Tout ce que enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, la réponse que donne Christ pour parler de ces deux grands commandements a été donnée suite à la question des pharisiens. De savoir quel est le plus grand commandement dans la loi de Dieu. Et cette question lui a été donnée pour l'éprouver. Mais Jésus-Christ a répondu. Il a dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il a ajouté, il dit voilà encore un autre commandement qui lui est corporel, qui s'attache à ce premier commandement. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Lorsque quelqu'un exprime de l'amour envers son Dieu, il exprime de l'amour envers son prochain, c'est que celui-là a accompli la loi de Dieu. Parce que toute la loi et les prophètes se résument dans ces commandements. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de ce texte, l'on observe actuellement, aussi on peut observer actuellement le degré d'effondrement,
le degré ou le niveau de la destruction de notre nation. Bien-aimés, il y a lieu de conclure que l'amour est l'un des facteurs qui pèsent grandement dans notre nation. Cela veut dire quoi? Le manque ou le défaut dans la classe politique, parce que lorsque nous parlons de la classe politique, parce que ce sont eux ou la classe politique qui est l'actrice du développement de notre nation. Mais qu'est-ce que nous constatons? L'amour fait défaut au sein de notre classe politique. Et cet amour, comme nous pouvons le constater, où elle est sans doute à deux niveaux, comme la Bible nous le parle ici. Il se trouve d'abord au niveau de son prochain comme soi-même. Et aussi au niveau de notre nation ou au niveau de notre chère patrie. C'est à ces deux niveaux-là où nous constatons qu'il y a défaut dans notre classe politique de l'amour. Et au regard des textes que nous venons de lire, et la suite aussi des textes que nous aurons à lire, nous allons comprendre que la racine de tout cela se trouve dans le manque de leur amour pour Dieu. L'unique Seigneur, l'unique Sauveur qui est le Créateur de toutes choses. Car personne ne peut prétendre avoir la connaissance de Dieu ou être capable d'aimer son frère si au préalable il ne sait pas aimer sincèrement son Dieu ou le Dieu créateur. Et là, nous pouvons prendre un texte. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8 et le verset 21. Je prends 1 Jean chapitre 4, le verset 8 et le verset 21. Permettez-moi, je m'excuse. Excusez-moi. Mes chers amis, je remonte un tout peu au verset 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Donc quand quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il ne peut pas prétendre avoir la connaissance de Dieu. C'est ce que nous avons parlé le dimanche passé. Donc pour que quelqu'un puisse prétendre avoir la connaissance de Dieu, du vrai Dieu, il faut que cet homme-là arrive au préalable à aimer Dieu. Et je suis au verset 21. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ces commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Lorsque quelqu'un aime Dieu, ipso facto, cet amour qu'il manifeste envers Dieu, dans son cœur, cet amour le rend capable d'aimer
les seigneurs. Voilà pourquoi nous disons que la racine qui bloque le développement de notre nation, c'est le manque d'amour dans les cœurs de notre classe politique. Et ce manque d'amour pour son prochain ou pour ses frères, ses compatriotes, et le manque d'amour pour la nation est dû par le fait qu'en eux, il y a défaut aussi d'aimer Dieu. Voilà comment nous pouvons rapidement ou simplement tirer une petite conclusion. L'amour, c'est donc cette attitude-là, sincère du cœur de l'homme, de s'efforcer d'accorder à Dieu une valeur au-devant de tout ce qu'il fait. De lui obéir, de l'honorer, mais aussi d'accomplir sa volonté. Lorsque quelqu'un prétend aimer Dieu, il doit mettre Dieu au-devant de toutes choses. Cet homme-là doit obéir au commandement de Dieu. Il doit obéir à la parole de Dieu. Cet homme-là, il doit honorer le Seigneur. Et il doit aussi accomplir sa volonté. Lorsque on n'est pas dans ces éléments, on n'est pas dans ces axes vis-à-vis de son Dieu, il est difficile de prétendre dire qu'on aime Dieu. Alors, comme nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu, on aime Dieu de tout son cœur. On aime Dieu de toute sa pensée et de toute son âme. Comme nous l'avons dit, voilà donc la clé qui permet à quelqu'un d'aimer son prochain. Lorsque une personne n'aime pas Dieu, il est aussi incapable, il est aussi impossible à cette personne-là de prétendre aimer son frère. Donc, un homme qui fait ces choses, c'est-à-dire qui aime Dieu de cette manière-là, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, il plaît donc à Dieu. C'est ça ce que nous pouvons dire. Donc cet homme-là, il peut prétendre plaire à Dieu. Et il sera donc, comme nous pouvons le dire, à mesure de le faire aussi pour son prochain, c'est-à-dire de plaire à son prochain, d'aimer aussi son prochain. Car, comme nous venons de l'écouter ici, car Dieu est amour. Et l'amour vient de Dieu. L'amour, c'est Dieu qui plaque ça dans les cœurs de l'homme. Ainsi, cette personne-là qui plaît à Dieu, parce qu'il aime Dieu et il aime aussi son frère, nous pouvons dire que cette personne-là accomplit la loi royale. C'est le plus grand commandement de tous les commandements. Et la Bible dit ceci que toute la loi de Dieu se résume dans l'amour. Donc, dans l'amour renferme toute la loi de Dieu. En effet, tout ce que l'on peut avoir sur cette terre, tout ce que l'on peut avoir, tout ce que l'on peut disposer, qu'il ait des dons spirituels, qu'il ait des biens matériels, toutes ces choses-là disparaîtront un jour. Mais l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, ces choses-ci ne périront jamais. Les prophéties peuvent cesser, la connaissance peut cesser, et tout la science peut cesser un jour ou va cesser un jour. Mais l'amour envers Dieu ne cessera pas. L'amour sur le prochain ne cessera pas pour quiconque aime Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous disons que celui qui aime Dieu accomplit la loi. Parce que il plaît à Dieu. Mais le constat amer que nous faisons est que lorsque nous observons actuellement notre classe politique,
cela n'est pas le cas. Car de par ces actes, les actes ou les actions que fait notre classe politique, ces hommes-là qui sont distingués de tous les peuples congolais, honorent simplement le diable dans leur cœur. C'est le constat amer que nous pouvons faire aujourd'hui de notre classe politique. C'est-à-dire que pour eux, ils plaisent à Satan. Ils honorent le diable dans leur cœur parce que ou on plaît à Dieu et on ne plaît pas au diable, ou on plaît au diable et on ne plaît pas à Dieu. Et lorsqu'ils ne sont pas du côté de Dieu, il dit en ce moment, comment? Comment? C'est vis-à-vis de son prochain. Et ici, lorsque nous prenons le texte de Jacques 2, l'épître de Jacques. Donc, le deuxième chapitre de Jacques, comme je le dirais, et nous sommes au verset 8 et le verset 9. Nous allons voir ce qui se passe dans notre classe politique. Je lis. Si, je suis au verset 8 comme je l'ai dit, si vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. Dans la version de Louis II, la Bible dit que si vous faites acception des personnes, c'est-à-dire que si vous ne tenez pas compte des autres, alors c'est ici où se trouve, bien aimé, la classe politique de Congo-Kinshasa. C'est ici où cette classe politique est faillible devant Dieu. Cette classe politique se trouve dans le péché. Et cette classe politique a transgressé donc la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle fait acception des autres personnes dans ce qu'elle est en train de faire au jour le jour dans la gestion du pays, avec le pouvoir que cette classe politique a de gérer le quotidien du peuple congolais, avec le pouvoir que cette classe politique a de gouverner la nation congolaise. Elle est faillible parce qu'elle fait des différences de personnes. C'est-à-dire, cette classe politique fait acception des autres personnes. C'est-à-dire, elle ne tient pas compte des autres dans ce qu'ils sont en train de faire au jour le jour. Voilà là où se trouve le mal, là où se trouve le péché. Là où notre classe politique est faillible devant Dieu. Là où elle a transgressé la loi de Dieu. C'est parce qu'elle ne tient pas compte de combien de mortels du peuple congolais. Ainsi, elle ne plaît pas à Dieu. Et ne plaisant pas à Dieu, cette classe politique est purement et simplement condamnée devant Dieu. Elle est condamnée devant Dieu, comme nous le dit Jacques.
La personne qui fait acception des autres, cette personne, il transgresse la loi de Dieu. Et cette personne est condamnée devant Dieu, devant la loi de Dieu. Voilà, je prends deux faits particuliers. Et pour pouvoir, bien aimé, appuyer cela, je vais prendre un texte de l'épître de Paul à l'église de Corinthe. Nous sommes dans 1 Corinthiens, nous prenons le chapitre 16 et je prends le verset 4 jusqu'au verset 6. Mais notre pensée ici va commencer à partir de verset 5. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Le verset 5. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne se grille pas contre les autres. Et il ne drame pas les mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimés, le premier fait que nous trouvons dans notre classe politique et qui aujourd'hui les plonge dans la condamnation, comme nous avons dit, c'est le fait de faire acception des autres. Au regard de ce texte de Paul, il y a un problème ici qui est contre les caractéristiques ou les vraies caractéristiques d'un amour sincère que Paul est en train de numérer ici. Cette caractéristique qui fait défaut dans notre classe politique, c'est le fait que ces hommes politiques, ils font tout pour leur intérêt personnel. Or, quelqu'un qui aime son frère, il ne doit pas chercher ses propres intérêts. Mais c'est curieux au sein de notre classe politique. Lorsque nous voyons ce qui se passe sur le terrain, regarde par exemple des salaires qu'ils s'octroient eux-mêmes ou des avantages financiers que eux-mêmes s'octroient. Pour ne citer que ici, c'est tout à fait énorme. Faites une comparaison entre le premier salaire, le salaire le plus élevé dans les chefs de notre classe politique avec le salaire le plus bas au Congo. Pendant que certains se tapent de 10 000 $ par mois, mais on donne un salaire de 50 $ pour un fonctionnaire de l'État. Regarde un peu cet écart-là. Il n'y a pas de justice distributive là-bas. Ça, c'est un premier exemple. Dans notre classe politique, ils font des lois.
ils prennent des décrets en leur faveur. Ils défendent très souvent leurs propres causes et leurs propres comptes. S'il s'agit qu'ils défendent ce qui leur revient. Mais, non, il n'y a pas à résister. Parce que c'est à leur portée. Regarde comment ils détournent les fonds. Les fonds de l'État, les fonds du trésor public. Donc, ils ne pensent que, ou ils ne voient que à leur propre intérêt. Donc, c'est ça ce qui fait mal aujourd'hui. Ils font exception des autres. Ils ne tiennent pas compte de l'intérêt des autres dans les revenus de la nation ou dans les richesses de la nation. Ils ne tiennent pas d'intérêt d'autres dans certaines lois, dans certains décrets qu'ils sont en train de prendre. Ils ne tiennent pas compte des autres dans les deniers publics, tout en sachant que l'argent qu'ils sont en train d'empocher, il y a aussi un Congolais quelque part qui en a besoin. Mais tout cela, ils sont en train de minimiser cela. Ce faisant, il faut accepter, ou ils ne tiennent pas compte des autres. Donc, ce qui nous dit que leur morale égocentrique nuit totalement au peuple congolais, au reste, bien-aimé, du peuple congolais. Une morale tout à fait égoïste, une morale tout à fait égocentrique. Et cette morale-là nuit totalement au reste du peuple congolais. Et lorsque la morale nuit aux autres, écoutez frère, c'est qu'il n'y a pas d'amour vis-à-vis de ces autres-là. C'est là où nous disons qu'ils n'ont pas l'amour du prochain. Et nous prenons un autre fait, ne faisant pas, ou se faisant tout, ou parce qu'ils sont en train de se comporter de cette façon-là, pour leur propre compte, ou encore en encourageant aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir. Là aussi, c'est un constat amer. En encourageant aujourd'hui le tribalisme dans tous les secteurs, la classe politique se réjouit donc de l'injustice, contrairement à ce que Paul est en train de parler ici. L'amour ou l'injustice attriste l'amour. Donc il n'y a pas d'injustice dans l'amour. Au contraire, ils encouragent actuellement le tribalisme. En encourageant le tribalisme, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent de l'injustice et non de la vérité. Cette vérité-là, qui engendre de la justice distributive, comme je le dis, dans le pays. Lorsqu'il n'y a pas de vérité dans les cœurs, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité dans ces pays ou dans les chefs de notre classe politique. Or, lorsqu'ils font tout pour leur propre compte, lorsqu'ils encouragent aujourd'hui le tribalisme que nous sommes en train de voir surgir aujourd'hui dans notre nation, presque dans tous les secteurs et à tous les échelons de la classe politique ou dans la gestion de la chose publique. Donc, notre classe politique, qui est censée ou qui est le moteur de notre développement, est en train d'activer l'injustice, il est en train d'encourager l'injustice au lieu de décourager l'injustice et se réjouir de la vérité et prôner la vérité. Mais c'est ce qui fait défaut. Voilà encore un deuxième fait qui fait qu'ils n'ont pas l'amour pour les compatriotes, l'amour du prochain
Ce sont les deux faits que j'ai pris par rapport à l'épître de Paul à l'église de Corinthe. Premièrement, ils font tout pour leur propre compte. Ils excluent la part des autres. Et aussi, ce faisant, écoutez frère, et encourageons aussi les tribalismes. Non. Ils sont en train d'activer, ils sont en train de se réjouir de ce que nous appelons l'injustice au détriment de la vérité. Or, c'est la vérité qui fait engendrer la justice et l'équité dans un pays. C'est-à-dire la justice distributive vis-à-vis de la nation ou de sa patrie. Là aussi, notre classe politique a transgressé la loi de Dieu et est condamnée purement et simplement devant lui. Donc, elle ne lui plaît pas. Parce que les vraies caractéristiques d'un amour sincère envers la nation n'existent pas. Et qu'est-ce que nous voyons dans cette classe politique? C'est une classe politique au regard de cet épître, une classe politique qui est hypocrite, remplie d'hypocrisie. Et je prends deux faits, comme nous pouvons les lire. Prenons seulement le verset 4 et le verset 5. L'amour est patient, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'en fait pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne se grippe pas contre les autres et il ne trame pas les mal. Je m'arrête jusque-là. Et qu'est-ce que nous regardons où nous voyons les faits que nous constatons dans notre classe politique aujourd'hui? Lorsque nous voyons dans les états-majors des partis politiques, dans les états-majors des regroupements politiques ou des plateformes politiques, tous les calculs politiques qui se font là-bas, bien aimés, ils ont un seul objectif. Ils ne visent qu'un seul objectif. C'est l'envie de conquérir le pouvoir. C'est l'envie simplement de conquérir le pouvoir pour arriver à ce que nous venons de citer vis-à-vis de l'amour, manque d'amour envers son prochain. Donc, leur envie, les soucis, la passion qui enracine leur cœur, c'est de conquérir le pouvoir. Ils utilisent pour cela. Ils cherchent et arrachent ou parviennent à arracher des parrains politiques qui leur proposent le pouvoir et la protection de leur trône. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ce sont des faits que nous voyons dans notre classe politique. Étant envieux d'arriver au trône, d'avoir le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? La première stratégie qu'ils font, ils vont chercher des parrains politiques. Des parrains politiques, des hommes qui sont forts, qui peuvent leur donner le pouvoir ou qui peuvent assurer la protection de leur trône ou la sécurité de leur vie personnelle ou de leur famille. Mais en contrepartie, ces parrains politiques leur exigent de trahir le pays. Ces parrains politiques leur exigent de céder les richesses de notre nation
il n'y a rien pour rien. Et c'est ce que nous voyons. Ils sont prêts à tout cela et ils trahissent. Et ils cèdent les richesses de notre pays. Et nous les voyons souvent dans des contrats léonais. On voit toutes ces choses-là, où on entend toutes ces choses-là, où la vérité est que toutes ces choses-là se passent. Bien-aimés, ça c'est le premier moyen qu'ils utilisent. Parce qu'ils ont envie du pouvoir, ils doivent absolument arriver au pouvoir, ou ils doivent sauvegarder le trône. Ils utilisent ce premier moyen. Le deuxième moyen, ils utilisent parfois des moyens malhonnêtes. Ils drament ou ils boutiquent le mal dans les lois du pays. Ils cherchent partout à vicier les lois du pays, évidemment en leur faveur. Ils détruisent la réputation des innocents, uniquement pour les salir, ou tuent carrément ces gens-là, parce que ce sont des gens qui défendent la vérité. Ces gens qui ne veulent pas ce qu'ils sont en train de faire, donc ils deviennent des témoins gênants. Alors, par tous les moyens, ils sont en train de dramer le mal contre eux. Ils sont en train de chercher à détruire les réputations pour les diminuer politiquement, ou carrément, ils les éliminent physiquement pour les faire taire. Et comme ça, eux, ils accèdent au pouvoir. Ou comme ça, eux, ils protègent leur trône. Donc, ce faisant cela, nous pouvons carrément dire qu'ils n'ont pas l'amour pour la nation. Là, c'est une forme de complot qu'ils sont en train de monter contre la nation. Bien-aimés, ceci est très important lorsque nous voyons ces choses. Donc, le premier fait et le deuxième fait, c'est que chaque homme politique cherche toujours à se faire valoir. C'est ce que nous sommes en train de constater. Chaque homme politique cherche toujours à se faire valoir. Donc, il cherche toujours à être glorifié. Il cherche toujours, bien aimé, à avoir des honneurs devant tout par ce qu'il fait ou ce qu'il a fait ou encore ce qu'il est prêt à faire, voir de quoi il est capable de faire. C'est là où ils vont chercher à se faire valoir. Et tout cela pour arriver à une conclusion, c'est taper de la gloire, c'est taper des honneurs. Et en faisant ces choses-là, il tombe dans l'orgueil populaire. Il tombe dans les vantardises. C'est là où ils vont acheminer. Il tombe dans les cultes des personnalités. Les gens commencent à les vénérer. Les gens commencent à parler que pour eux, alors en bien. Personne n'osera dire le mal. Personne n'osera dire que non, là, il a fait le mal. Et pour cela aussi, il tombe aussi dans la démagogie politique. Il mobilise même des médias. Il mobilise même des personnes qui sont là censées, rien que pour les vénérer, rien que pour faire valoir ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il peut faire. Ils sont là seulement pour parler de cela. Donc, ils amènent lentement et sûrement
les autres dans le culte de la personnalité. Voilà. Et c'est faisant ces choses-là, nous disons qu'ils n'ont pas l'amour pour les autres, ils n'ont pas l'amour pour la nation. Donc c'est une piège qu'on est en train de tendre à la nation. Bien-aimés, face à ce grand mal ou à ce péché qui est à la base du blocage de notre développement par le biais de ces acteurs politiques ou par le biais ou au travers de la classe politique, je dis le manque d'amour dans leur cœur, l'amour de leurs compatriotes, l'amour de leur nation. Que devons-nous faire ou que devons-nous entrevoir pour cette classe politique-là? Voilà la question qui se pose maintenant. Le diagnostic est là. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons entrevoir? Qu'est-ce que nous pouvons, comment nous pouvons définir notre classe politique de demain pour qu'il puisse activer, qu'il puisse engendrer un développement? Bien aimé, ce que nous pouvons entrevoir, c'est d'abord inciter ou amener notre classe politique à faire la politique royale dans notre pays. La politique royale, c'est la politique supérieure. C'est-à-dire celle qui est au-dessus de tout. Celle dont sa seule base est l'amour de son prochain, comme soi-même, et l'amour de la nation. Bien-aimés, nous sommes en train de voir si pas en totalité comment certains compatriotes, certaines classes politiques aiment leur peuple, aiment leur nation. Mais ceci n'est pas le cas pour notre nation. Donc, il faut amener notre classe politique à faire la politique royale, la politique qui est au-dessus de tout. Cette politique qui est basée, qui a une seule base, qui est l'amour du prochain et l'amour de la nation. Quiconque aime son prochain et aime sa nation et fait la politique, il fait la politique sur base de cet amour-là, la personne fait la politique royale. Une politique qui est supérieure. Une politique qui est au-dessus de tout. Parce que l'amour, c'est la loi royale. C'est la loi de la liberté. C'est la loi qui accomplit toute la loi. Et pour accomplir une telle politique, bien aimé, à travers les chefs de notre classe politique, bien aimé, maintenant où nous sommes, soit dans l'avenir, il y a deux choses qui sont exigées dans chaque homme politique congolais. Pour que cette politique se réalise, bien aimé, il y a deux choses qui sont importantes que nous devons, nous, hommes politiques congolais, avoir. C'est-à-dire, ils doivent avoir l'amour de Dieu véritable dans son cœur. Donc, notre classe politique doit premièrement avoir l'amour de Dieu véritable dans son cœur. Parce que cet amour va engendrer la connaissance de Dieu. Et cet amour va engendrer l'amour du prochain et l'amour de sa nation. Le deuxième, ou la deuxième chose, il faut que notre classe politique ait la culture de l'esprit de la politique royale. Il faut que cet esprit-là, l'esprit de la politique royale, soit mis dans notre scène politique pour pousser notre pays au développement. Sans
cet esprit-là. Il faut cultiver cet esprit. Bien aimé, au regard de l'incapacité de l'homme à aimer sincèrement Dieu dans son cœur et par là les autres, voilà pourquoi la mission Chaudière a choisi la voie de la prière. Face à cette incapacité de l'homme d'aimer Dieu dans son cœur et d'aimer les autres, écoutez frère, la mission Chaudière a choisi la voie simplement de la prière. Pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui fait transformer, qui fait régénérer le cœur de l'homme. Ce cœur qui est tortueux, ce cœur qui est mauvais par-dessus tout. Ce cœur qui est méchant depuis la naissance. Il n'y a que Dieu qui peut régénérer cela. Il n'y a que Dieu qui peut transformer cela. Et comme nous avons lu, l'amour vient de Dieu. Donc, c'est le premier élément. Pourquoi? Parce que c'est son esprit, l'esprit de Dieu, seul aussi, qui soit capable de s'aimer l'amour dans le cœur envers Dieu et de s'aimer aussi l'amour pour son prochain. Comme nous avons dit, l'amour envers Dieu, l'amour aussi envers son prochain ou envers sa patrie, ça vient du cœur. Et c'est l'esprit de Dieu qui peut s'aimer ça dans le cœur de l'homme parce que l'amour vient de Dieu. Ce qui justifie aujourd'hui, bien aimé, notre prière d'intercession. Parce que nous comprenons que la seule voie qu'il faut utiliser maintenant, parce que l'homme, par sa nature, est incapable d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Depuis sa naissance, c'est un cœur qui est mauvais. Et il n'y a que Dieu qui peut transformer cela. Il n'y a aussi que l'Esprit de Dieu qui peut s'aimer l'amour envers Dieu et l'amour envers les autres dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi la mission Chaudière va recourir à Dieu aujourd'hui. Et nous vous demandons, bien aimés, d'être ensemble avec nous pour ce moment de requête. Que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. On acclame le Seigneur. Nous prenons rapidement la position de prière. Notre première requête, c'est de demander à Dieu, bien-aimé, suivez-moi de près. Et mettez le volume, comme nous avons l'habitude de dire, dans votre volume, dans votre voix. Nous allons demander à Dieu de créer une nouvelle classe politique dont le cœur est régénéré. C'est-à-dire le cœur est transformé. C'est-à-dire le cœur est rempli d'amour pour Dieu. Le cœur est rempli d'amour pour les autres et l'amour pour la nation. C'est-à-dire demander à Dieu de transformer le cœur de tout homme politique qui est appelé dans les responsabilités politiques dans notre pays. C'est-à-dire que Dieu enlève le cœur mauvais de la naissance là. Le deuxième sous-thème, demander à Dieu de mettre dans le cœur de chaque homme politique un zèle consacré pour le bien de la nation. Qu'il ait les ailes là pour faire le bien pour la nation, dans leur cœur. Et de les rendre habiles, de rendre habile l'homme politique du Congo à témoigner de cet amour, même vis-à-vis des exigences étrangères. Parce que très souvent, les gens se retrouvent affaiblis au devant de leurs parents politiques. Les gens se retrouvent, ceux qui sont au pouvoir, affaiblis, faibles, incapables de défendre l'intérêt du pays, de défendre l'intérêt communautaire. Et nous allons demander à Dieu de les rendre habiles pour qu'ils puissent, bien aimés, résister. Prions maintenant
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez au Seigneur de créer une nouvelle classe politique. La classe politique des hommes dont le cœur, bien-aimé, est rempli d'amour. Le cœur est transformé. Le cœur est régénéré. Ce sont les hommes dont Dieu a mis l'amour pour lui-même, a mis l'amour pour les autres, a mis l'amour pour la nation dans leur cœur. Ce sont des hommes dans leur cœur, lesquels est rempli des ailes pour faire le bien pour la nation. Dieu leur donne la capacité. Oh bien-aimé, c'est telle est ta prière. Ouvre ta prière, élève ta voix. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi. Parce que nous savons que tu es le seul. Le seul qui peut changer le cœur de l'homme. Le seul qui peut transformer le cœur de l'homme. Le seul qui peut enlever la méchanceté qui se trouve dans le cœur de l'homme depuis sa naissance à cause du péché. Il n'y a que toi, le Dieu suprême. Il n'y a que toi, l'éternel Dieu. Il n'y a que toi, le créateur de toutes choses, qui soit capable d'opérer un tel changement, qui soit capable d'opérer, oh Dieu, une telle transformation dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi nous te prions maintenant, oh Dieu, de transformer le cœur de tout homme politique, ceux qui ont la responsabilité dans la gouvernance de la nation. Seigneur, transforme leur cœur. Seigneur, mets l'amour pour toi-même. Seigneur, mets l'amour pour les compatriotes, l'amour de la nation. Parce que nous savons que c'est toi qui sèmes l'amour. Parce que nous savons que l'amour vient de toi, oh Dieu. Seigneur, nous te prions, oh Père. Nous te prions parce que tu es le seul Dieu qui peut opérer un tel changement. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses remplir leur cœur des ailes pour faire le bien. Que ces hommes politiques soient zélés. Que leurs ailes, Seigneur, soient consacrées pour le bien de la nation. Que leurs ailes soient consacrées, Seigneur, pour l'amour des autres. Oh Dieu de cieux. Et que tu les rendes capables de résister. Que tu les rendes capables de témoigner leur amour, même vis-à-vis des exigences, même vis-à-vis des injonctions, de leurs parents politiques, même vis-à-vis des exigences égoïstes, étrangères au Seigneur. Que Seigneur, rends-les capables de témoigner cet amour-là. Rends-les capables de défendre, oh Dieu, cet amour, l'amour de son prochain, l'amour de la nation. Vis-à-vis des exigences égoïstes étrangères, vis-à-vis des exigences égoïstes de l'imparé politique, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons demander comme deuxième requête à Dieu de couvrir notre classe politique par son esprit. Que Dieu couvre notre classe politique par son esprit, de manière que, demandant à un autre que l'amour pour son prochain et l'amour pour la nation guide et commande toutes les actions politiques. C'est-à-dire demander que Dieu couvre la nation congolaise de son esprit. L'esprit de Dieu puisse couvrir la classe politique. La classe politique de notre pays. Pourquoi? Parce que nous voulons voir, demandant à un autre que l'amour du prochain et l'amour pour la nation congolaise guide et commande toutes les actions politiques qu'ils sont en train de faire. Prions notre Dieu, au nom de Jésus, éternel Dieu. Nous te prions, répands ton esprit, ô Dieu. Répands ton esprit sur la classe politique du Congo. Répands ton esprit sur la classe politique du Congo-Kinshasa. Et tends ta main, Seigneur, sur la classe politique du Congo-Kinshasa. Afin que, oh Dieu, demandant à un autre, que cette classe politique, Seigneur, soit remplie de l'amour pour son prochain, que cette classe politique soit remplie de l'amour pour la nation, afin que cet amour puisse guider toutes les actions, afin que cet amour puisse, oh Dieu, commander toutes les actions politiques qu'ils sont en train de faire dans notre nation. Au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant, toujours le Saint-Esprit, afin qu'il puisse les délivrer notre classe politique de tous les pièges, de tous les complots,
de toutes les attaques, de toutes les calamités qui sont érigées sur leur chemin. Telle est notre prière. Prions maintenant. Éternel notre Dieu, nous soumettons cette classe politique, la classe politique de Congo-Kinshasa. Nous venons de la soumettre. Nous venons, oh Dieu, la remettre entre tes mains, Seigneur, tes précieuses mains, oh Dieu. Parce que nous savons que ce qui est entre tes mains, l'ennemi ne peut pas détruire cela. L'ennemi ne peut pas arracher cela. L'ennemi, oh Dieu, ne peut pas emporter cela. Oui, Seigneur. Couvre par ton esprit cette classe politique et délivre cette classe politique, oh Seigneur, de tous les attaques, oh Dieu, de tous les pièges, Seigneur, de toutes les calamités, de tous les complots, oh Seigneur, que le monde des ténèbres, avec les adeptes, ils peuvent fomenter contre eux. Que ton esprit puisse les délivrer, que ton esprit puisse les arracher de tous ces dangers-là, que toutes les calamités qui sont érigées sur leur route, que toutes les calamités qui sont érigées dans leur chemin, parce qu'ils consacrent, oh Dieu, les actions politiques pour l'intérêt de la nation, ils consacrent les actions politiques pour l'intérêt de leurs compatriotes. Alors, Seigneur, délivre-les, délivre-les que nous te supplions, oh Dieu. C'est là dans le nom de Jésus de Nazareth. Voilà notre troisième requête. Par la foi, tu vas prendre le sang de Jésus-Christ et tu vas asperger sur la classe politique. Que la puissance du sang de Jésus-Christ renverse, bien-aimé, toutes ces semences et tous les actes qui sont les fruits des manques d'amour. Ceci est très capital. Nous trouvons aujourd'hui dans notre politique, il y a des semences, il y a des actes qui sont présents. Ces actes-là, ces lois, ces décrets sont les fruits des manques d'amour pour le peuple. Ces actes-là, ces lois-là sont les fruits des manques d'amour pour la nation. Voilà. Et leurs effets pèsent grandement aujourd'hui sur nous. Les effets pèsent grandement aujourd'hui sur notre nation. Les effets sont au détriment de la nation. Voilà pourquoi nous allons prendre le sang de Jésus. Parce que nous savons que la puissance du sang de Jésus est capable de détruire, d'enlever, d'anéantir, de renverser toutes ces semences-là et tous ces axes-là. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur notre Dieu, par la foi, je prends le sang de Jésus, j'asperge dans notre politique, j'asperge dans notre politique, la politique de Congo-Kinshasa, de manière que la puissance de ton sang puisse briser, que toute puissance de la puissance de ton sang puisse anéantir, puisse renverser, oh Dieu, toutes ces semences, Seigneur, et tous les actes qui sont les fruits de manque d'amour envers la nation congolaise, qui sont les fruits de manque d'amour envers les peuples congolais, dont les effets, oh Dieu, sont aujourd'hui au détriment du Congolais, dont les effets sont aujourd'hui au détriment, oh Dieu, de la nation congolaise. La nation congolaise est en train de souffrir aujourd'hui à cause de cette semence-là, à cause de ces semences, à cause de ces actes-là qui sont présents aujourd'hui. Laisse que par la foi, que le sang de Jésus-Christ puisse briser cela. Laisse que par la foi, que la puissance du sang de Jésus puisse anéantir, puisse renverser cela. Au nom de Jésus-Christ, tu puisses détruire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre dernière requête, demander que la main puissante de Dieu soit agissante dans notre classe politique. 1. Pour éloigner tous les imposteurs et les anéantir. Les imposteurs dans la politique du Congo-Kinshasa et les serviteurs du diable dans la politique du Congo-Kinshasa. La puissance de Dieu puisse, bien aimé, les éloigner et les anéantir de notre classe politique. Prions maintenant. Éternel notre Dieu, nous demandons que sa puissante main
Nous demandons que ta main puissante soit agissante, oh Dieu, dans notre classe politique, afin qu'elle puisse éloigner de cette classe politique tous les imposteurs, afin qu'elle puisse enlever ou briser, anéantir de notre classe politique tous les imposteurs et les serviteurs du diable, de Satan, qui ne viennent que dans les seuls objectifs de détruire la classe politique, qui ne viennent que dans les seuls objectifs, oh Dieu, de détourner notre classe politique dans l'amour de leurs compatriotes et dans l'amour de leur nation. Que ta puissante main puisse éloigner, oh Dieu, ces imposteurs. Que ta puissante main puisse, oh Dieu, anéantir, briser ces serviteurs de Satan qui ne veulent pas que, oh Dieu, notre classe politique t'honore, notre classe politique soit remplie d'amour pour son peuple, soit remplie d'amour pour Dieu, sa nation. Au nom de Jésus-Christ, que ta main puissante brise, que ta main puissante les éloigne, que ta main puissante puisse les anéantir, qu'ils ne soient plus dans la classe politique, qu'ils ne puissent plus élever la tête dans la classe politique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où ils sont, Seigneur, enlève-le tout autour des... Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir été ensemble avec nous pour cette prière de cet après-midi. Nous vous disons, bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous pour cette semaine qui s'ouvre déjà et que la main puissante de Dieu t'accompagne. Notre rendez-vous est pris encore pour le dimanche prochain et le samedi dans la femme délicieuse. C'est à 11h30. Mercredi plutôt avec la femme délicieuse. Je dis c'est mercredi à 11h30 avec dans la femme délicieuse. Que Dieu vous bénisse. Quant à nous, c'est votre humble serviteur, le pasteur Pierre Ebikene, dans la mission Chaudière. Et cela n'est pas aussi mauvais de nous suivre dans YouTube, où sont logées presque toutes nos prières. C'est YouTube, lorsque vous tapez dans les torrents de la prière, vous allez voir le condensé de toutes nos prières. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Acclamons notre Dieu.